trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui avez cette occasion de suivre notre émission, nous vous saluons de partout, à Matadi, dans la province du Congo central, à Kinshasa, à travers la République démocratique du Congo, et pourquoi pas vous qui êtes à l'extérieur du pays. C'est votre émission Temps de vérité. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous nous sommes intéressés à la Fondation Président Kasavubu. Nous allons en parler à travers cette émission. Qui est le fait président Joseph Kasavubu? Vous allez en savoir un peu plus à travers Temps de vérité. Nous allons parler aussi de la province du Congo central. Comme vous le savez, nous avons le gouverneur grâce programmation du Bilolo qui va bientôt totaliser une année. Et voilà pourquoi il y a des questions qu'on va se poser, qu'on va poser à notre invité et qui est juste à côté de moi. Lui, c'est M. Junior Tuti Vouvama. M. Junior Tuti Vouvama, il est le coordonnateur de la Fondation Président Joseph Kasavubu. Salut, M. Junior. Salut, merci de vouloir me recevoir dans cette grande belle émission. Je suis ravi et je salue également tous les téléspectateurs qui nous regardent et les internautes. Voilà, en tout cas, moi je voudrais qu'on soit un peu bilingue hein, pour donner l'occasion, sinon l'opportunité à tout le monde de nous suivre et de comprendre le message combien important que M. Junior nous apporte dans cette émission Temps de vérité, parce qu'il faut toko taper na bujinda makambo et tout nyonso va comprendre. Alors, parlons Fondation Président Kasavubu. Vous avez créé cette fondation en quelle année et quelles sont les motivations de la création de cette fondation? La Fondation Président Kasavubu existe bel et bien il y a cela 8 ans. Cette fondation a été créée avec un seul but. Le but, c'était de démontrer la vraie image du président Kasavubu à travers des actions sociales et culturelles. Raison pour laquelle la fondation a pour devise vivre pour les autres. En d'autres termes, faire ce que les autres ont besoin. Donc, travailler pour le bonheur des autres. Pas seulement son propre bonheur, mais travailler pour les autres. Et les autres, c'est vous, c'est moi. Ce sont des caméramans, ce sont des gouverneurs, ce sont des politiciens, ce sont des prêtres, ce sont des pasteurs. C'est bref, les frères et sœurs, les enfants, les petits-enfants du président Kasavubu. Donc, c'est les Congolais et les Africains. Voilà, le président Joseph Kasavubu n'était pas une moindre personnalité dans ce pays. Nous savons tous comment il a marqué la République démocratique du Congo, notre pays. Mais avant que nous puissions connaître un peu ce qu'a été, le rôle qu'a joué ces grands personnages, nous voulions savoir, c'est vrai, vous êtes le coordonnateur, c'est vous qui avez eu l'initiative, qui réellement a eu cette idée de créer la fondation? La Fondation Président Kasavubu est l'œuvre de sa présidente nationale qui est sa petite fille. On parle bien sûr de Madame Carole Kiatazabu Itambo. C'est elle la petite fille du président Kasavubu, c'était l'initiatrice et elle est la présidente nationale de cette fondation. 8 ans, c'est déjà beaucoup pour votre fondation, mais est-ce que en peu de mots on peut connaître quand même ce que vous, parce que vous avez dit votre objectif, votre façon de travailler, c'est vivre pour les autres, c'est un peu ça. Mais dans 8 ans, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que réellement la population comprenne que vous vivez réellement pour les autres? Alors là, vous voulez parler des actions sociales? Naturellement. Il y a eu beaucoup des actions sociales. La fondation
à assister les démunis, c'est-à-dire des enfants vulnérables, beaucoup de familles. Mais la différence avec la fondation président Kasavubu pendant ces 8 ans, ou pendant ces, je peux dire même parce qu'avant la création officielle, la fondation existait dans les esprits, dans l'esprit de Madame Carole, et la fondation existait dans son cœur parce qu'il y avait des actions déjà qu'elle entreprenait, et c'était dans le cadre toujours de la fondation. Et pendant, je dirais même cette décennie, il y a eu beaucoup des actions, mais qui n'ont pas vraiment été divulguées, médiatisées, parce que nous existons pour les autres. Ça sert à rien, quand vous faites une action, il faut toujours médiatiser comme je le vois. Mais il y a un côté communicationnel pour montrer, par exemple, s'il y a des partenaires et que ces partenaires viennent soutenir la fondation, pour montrer à ces partenaires que réellement votre apport a été bien utilisé. C'est à ce moment-là qu'on montre des images, c'est à ce moment-là qu'on communique, qu'on écrit aux partenaires. Voilà. Mais en ce qui concerne jusque-là la fondation, il n'y a pas eu de partenaires qui ont assisté la fondation pour accomplir ces actions sociales, raison pour laquelle il n'y a pas eu grand-chose en termes de médiatisation, en termes de communication sur ces actions. Mais moi, depuis que je suis là, j'ai vu des années déjà la fondation, chaque année, assister des enfants dans des orphelinats. Et c'est là avec le fonds propre de sa présidente nationale. Beaucoup de fondations, beaucoup des orphelinats à Kinshasa connaissent la présidente nationale de la fondation président Kasavubu, Madame Carole Kiatazabou, parce que chaque année, comme je l'ai dit, elle va toujours auprès de ses enfants avec de vivres frais, avec beaucoup de biens en nature, pourquoi pas en espèces, pour soutenir, mais avec son cœur joyeux, son cœur qui aime pour de vrai. Elle n'a pas voulu divulguer, médiatiser, mais aussi à Tchéla, il y a eu beaucoup des actions. À Tchéla, ça continue jusqu'à aujourd'hui parce que la fondation est aussi bien ancrée à Tchéla. Et chaque jour, je vous dis, il y a toujours des actions à Tchéla. Mais alors, à Matadi, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Y a-t-il eu des actions qui avaient déjà été faites ici? Parce que Madame Carole Kiatazabou, elle est, en tout cas, rappelons-le, ministre provinciale de médias et communication, gouverneur grâce à Pangamachon Rigulolo. Est-ce qu'on peut savoir si, à Matadi, dans sa province d'origine, il y a eu quand même quelques actions posées au nom de la fondation Kasavubu? Tchéla aussi est dans sa province. C'est l'un des territoires du Congo central. Matadi. Alors, Matadi, c'est la ville où elle est assise, hein, en termes de travail, parce que, vous l'avez dit, elle est membre du gouvernement provincial. Il y a eu déjà des activités, mais Matadi, il y a tout un plan pour Matadi. Mais quant aux actions sociales, à Matadi aussi, c'est chaque jour qu'elle aide. C'est quand je dis chaque jour, c'est-à-dire chaque jour. Au moment où je parle avec vous, je viens de recevoir un appel de Boma. Des Boma, parce qu'il y a une dame qui attend une aide au niveau de la fondation. Donc quand elle appelle, par exemple, la présidente nationale, et dans le cadre de la fondation, la présidente nationale vient en aide à cette personne-là. C'est toujours dans l'esprit de vivre, exister pour les autres. Donc, au moment où je vous parle, que ce soit à Matadi, que ce soit à Boma, que ce soit à Mbanzangungu, nous avons des cas où nous sommes en train d'aider parce qu'il s'agit de la fondation président Kasavubu. Donc, il y a des actions de grande envergure vont arriver et où on va vous inviter. Par exemple, quand on a fait l'ouverture du bureau de Matadi, on avait invité des gens, ça on a même médiatisé, mais parce qu'on devrait aller à Tchéla, parce qu'il y avait un grand besoin à Tchéla, et il fallait gérer un peu, parce que la fondation cherche encore de moyens pour des actions qui doivent venir, et pour cela, il y a eu quand même un planning pour Matadi, mais pour l'instant, les grandes actions ont été réalisées à Tchéla, et chaque jour qui passe, rassurez-vous, messieurs les journalistes, que la fondation existe bel et bien pour les autres avec des actions sociales que je ne saurais même pas citer. Il y en a tellement plein. Alors parlons maintenant du fonctionnement de la fondation Joseph Kasavubu. Comment votre fondation fonctionne-t-elle? Il y en a qui nous suivent, qui veulent un peu savoir un peu plus quant à ça. La fondation existe bel et bien et fonctionne normalement. Le siège national se trouve à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Inza numéro 1. Donc, c'est là où il y a le bureau
au niveau de Kinshasa, c'est le bureau national, donc le bureau de la présidente nationale. Et maintenant là, il y a tout un travail qui s'est fait pour assurer la permanence, parce qu'il y a un permanent qui est là, mais pour essayer un peu de redynamiser la fondation, il y a tout un travail qui est en gestation. Et c'est d'abord en coulisses, et on va divulguer les résultats de ce travail, où on va parler de la composition, de l'organisation de la fondation, vraiment à grande échelle, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en coulisses. Au niveau de Tchéla, il y a tout un comité territorial. Donc, nous avons un président de Tchéla, le président du territoire de Tchéla et tout son comité. Et nous avons une grande association de mamas. Ce sont les femmes capables de Maman Carole qui sont aussi membres de la Fondation Président Kassavoubou. Et chaque jour, elles sont là en train de réaliser beaucoup d'actions pour assister vraiment la population et les membres, que ce soit nos membres ou non. Nous assistons toujours. Et vous serez avec moi dans le prochain jour. Je vais vous donner des images, des actions qui seront lancées à Tchéla, dans la cité de Tchéla, toujours avec la Fondation Président Kassavoubou. Alors, quelles sont les conditions pour qu'on devienne membre dans la Fondation Kassavoubou? Vous venez, vous adhérez gratuitement, vous devenez d'office membre. Mais avec une bonne moralité, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas assez de conditions. Et l'organigramme, comment ça se présente chez vous? Ouais, c'est comme je dis, il y a un travail qui s'est fait pour redynamiser et il y a un nouvel organigramme qui sera divulgué, publié d'ici là par la présidente nationale de la Fondation. Est-ce que on n'entendra pas un jour que votre fondation puisse se transformer en un parti politique un jour, à la longue? Non, le parti politique a existé même avant la fondation. Une ASBL. Le parti politique reste parti politique. Non, les partis politiques, ça dit, aujourd'hui on parle de la Fondation Kassavoubou. Est-ce que ça ne peut pas se transformer en un parti politique? Il y a déjà eu un parti politique, organisation politique des Kassavoubistes et alliés. Donc c'était l'idée de la fille aînée du président Kassavoubou. Mais la petite fille est là pour sa fondation et actuellement elle est dans l'UDPS. Je sais qu'elle est dans l'UDPS, c'est pourquoi je dis, comme c'est elle qui est la présidente nationale, va-t-elle pas un jour penser créer aussi son propre parti politique? Créer son propre parti politique, je l'ai dit tantôt que le parti a existé avant la fondation. Et elle en était même la présidente nationale. Ok. Ouais, voilà, merci pour toutes ces précisions. Je crois que maintenant, nous allons parler de cette illustre personnalité, Joseph Kassavoubou. Qui était-il, ce grand homme, cette grande personnalité? Parce que, est-ce qu'il est considéré à travers la République démocratique du Congo? J'étais très content de pouvoir parler avec mon invité et de savoir que nous allons parler de ces grands hommes politiques qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, je sais que quand on parle de Joseph Kassavoubou, les gens ont toujours tendance de voir, de penser à la province du Congo central. Mais dites-nous d'une manière générale, qui était cet homme de Joseph Kassavoubou? Kassavoubou était un ange. Oh, oui, Kassavoubou était un ange. Kassavoubou n'était pas un homme ordinaire. Un ange, pourquoi? Il faut suivre ce qui se disait avant. Il faut lire l'histoire. Consultons l'histoire de cet homme. Il a commencé à réclamer justice pendant qu'il était encore élève. Quand il y avait des injustices là où il étudiait chez le prêtre, il était toujours devant pour défendre ses condisciples. Une telle personne ou un tel personnage, déjà à cet âge-là, où le pays était colonisé par le Belge, vous n'avez pas droit, vous, noirs, vous, Congolais, d'hausser la voix devant un blanc, devant un colon, mais lui le faisait pour défendre ses amis, pas pour se défendre, mais pour défendre d'abord ses amis. Voilà pourquoi je vous dis, nous avons connu un ange en République démocratique du Congo. Et l'homme vient pour
devenir le tout premier président du CPI. Le tout premier président. Donc, il a fait remise et reprise avec l'homme blanc. Ceux qui sont avertis savent qu'il ne peut être qu'un grand esprit pour faire cette remise et reprise. Premier président de la République démocratique du Congo, de ces pays, vous avez dit, mais quand on parle Kasavubu, on parle Lumumba, quelqu'un m'a dit, oui, c'est un constat. Quelqu'un a dit, c'est comme les jours et la nuit. Le nom de Lumumba est beaucoup plus vénéré que celui du premier président de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, je réfléchis, je me suis dit c'était un travail des colons. C'était un travail de blanc pour ne pas donner la vraie identité de l'homme noir. Vous savez, pour devenir grand, il faut commencer par reconnaître ce que tu es. Qui es-tu réellement? Ça veut dire ton identité. Notre identité socio-culturelle, même politico-culturelle, passe par des personnages qui sont des précurseurs de notre indépendance, des précurseurs de notre développement. Et là, vous avez cet ange Kasavubu. Maintenant, pour effacer l'homme noir, les Congolais, de sa vraie identité, effacer aux Congolais sa vraie nature, il faut commencer par dénaturaliser sa culture, son histoire. Parce que les gens vont suivre comme modèle Kasavubu. Or, si beaucoup de gens deviennent de petits Kasavubu, ça veut dire que les Congolais vont s'ouvrir les yeux. Les Congolais vont comprendre beaucoup de choses, ils vont réclamer leur développement, ils vont vouloir bien gérer les choses comme le faisait Kasavubu. Or, pendant ces temps, ceux qui veulent toujours piller le pays ne vont pas s'y retrouver. Voilà pourquoi il fallait distraire le Congolais, ne pas dire la vraie histoire, faire oublier Kasavubu, prendre au modèle une autre personne qu'on ne va pas retrouver la même qualité que Kasavubu. Parce que Kasavubu devenant modèle pour les Congolais vont suivre ces bels exemples de Kasavubu. Ils vont devenir des gestionnaires, ils vont chercher la paix, parce que Kasavubu étant un ange, il voudrait la paix. Voilà. Alors, Kasavubu, vous avez dit, c'était un ange que Dieu nous a envoyé dans notre pays. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, vous pouvez aussi, pour ceux qui le savent, mais vous pouvez quand même rappeler quelques valeurs qui ont incarné ces grands hommes politiques. Qu'est-ce qu'il était au juste? Comment travaillait-il toutes ces valeurs qu'il incarne? Vous savez, il y a beaucoup de témoignages sur le président Kasavubu. Les gens qui ont vécu avec le président Kasavubu, ils vont vous dire, c'était un homme humble. Humble. C'est pas un politicien aujourd'hui qui a de vestes, qui vous montre de voitures avec l'argent détourné des Congolais. C'était un homme calme. Parfois même, il n'avait pas de garde. Quelqu'un m'a dit, je l'ai vu à Boma, sans militaire, sans garde. Je me suis dit, mais il était président de la République, il n'a pas de garde. Il vous dit, c'était un homme exemplaire. Il était humble. C'est une qualité. Et cette qualité ne peut venir que d'un enfant de Dieu. Cette qualité ne peut venir que d'un ange comme Kasavubu. Parce que dans la Bible, on parle même des fruits de l'esprit. Kasavubu étant humble, Kasavubu ne voulait pas voler. C'était quelqu'un qui gérait avec transparence. Il a montré l'exemple. Vous connaissez l'histoire. Il va en mission, l'argent qui reste, il dit remettez au trésor public. Remettez dans la caisse de l'État. Ça, c'est quelque chose qui devrait être enseigné. Kasavubu, il avait des membres de son gouvernement, de son équipe, qui étaient trop chauds, mais lui concilier les tendances. De l'autre côté, il avait les colons qui avaient leur esprit. De l'autre côté, il avait ses concitoyens qui avaient aussi les leurs. Mais il fallait concilier les deux tendances. C'était un homme, un vrai médiateur. Alors, d'où lui venaient toutes ces valeurs? Je n'ai pas fini. Allez-y. Mais il était également intelligent et sage.
On a vu lors de la commémoration de l'anniversaire de sa mort cette année, nous étions à Kimpwanza, on nous a sorti, parce que la première ministre était là, on a fait voir à la première ministre de documents qui signé le président Kasavubu. Vous sentez que c'était un homme discipliné, organisé et intelligent, extrêmement intelligent. Mais vous parlez de lui comme si vous avez vécu avec lui. Alors, comment vous êtes motivé de parler profondément de cet homme? Parce que quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons tous jeter un œil sur ceux qui sont des modèles, ceux qui sont des repères. Kasavubu est un grand repère pour la République démocratique du Congo. On a même balancé les images où il parlait de l'agression de son pays. Et aujourd'hui, la situation est presque similaire. C'est comme s'il vivait avec nous quand il parle de l'agression de la République démocratique du Congo, avec ce qui se passe. Et lui était là pour rechercher la paix. Il y a eu des tendances avec Tchombe, avec beaucoup de politiciens qui ont voulu comment on parle de ça? La sécession katangaise, on parle de ça. Il y a eu des gens qui ont voulu balkaniser ces pays depuis le temps de Joseph Kasavubu. Mais si le pays n'a pas été balkanisé comme prévu, c'est parce que c'était un ange. Il a utilisé sa sagesse, il a utilisé son humilité, il a été humble. Et aujourd'hui, voilà, il y a eu le résultat. Merci. Donc, je suis motivé de parler de Mouta Kasavubu parce que c'est un modèle. Tous les présidents, tous les gouverneurs, tous les ministres de la République démocratique du Congo, tous ceux qui auront un poste de commandement dans ces pays devraient jeter leur regard sur la gestion, sur le valeur que prônait cet homme. Voilà, c'est tellement profond. Mais le pays, jusque-là, a connu 5 présidents. Après Kasavubu, nous avons eu 4 présidents. De tous les 4, sincèrement, quelqu'un parmi les 4 qui est en train de suivre ces grands modèles? Bon, je dirais que parmi le 4, il y a toujours quelque chose qu'ils ont soutiré des présidents Kasavubu. Il y en a toujours. Mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Il faut que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui viendront puissent tirer davantage de valeur de Mouta Kasavubu. Ce n'est pas facile parce que le contexte n'est plus le même. Il y a beaucoup de réalités aujourd'hui, mais c'est possible. C'est possible de bénéficier encore de valeur de Mouta Kasavubu. Et aujourd'hui, avec l'actuel président, ce qu'il a fait pour Mouta Kasavubu, l'élever, le président Félix Tshisekedi, le lever au rang des héros nationaux, c'est suivre le trace de père de l'indépendance, c'est-à-dire reconnaître la valeur de nos héros. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mais il a déjà fait. Et une fois, je ne sais pas si une fois ou 2 fois, que le président Félix était parti en mission et il est revenu, l'argent est resté, il a dit remettez dans les caisses de l'État. Ah, il en a fait une fois. Hein? Oui, je ne sais pas combien de fois, mais moi j'ai entendu une fois, on a parlé de ça. Ce qu'il a fait là, il a suivi des Mouta Kasavubu. Très bien. Donc c'est quelque chose de bien. Donc il faut suivre davantage, mais les problèmes, ce ne sont pas seulement le président qui doit suivre l'exemple de Mouta Kasavubu. Nous tous, partout où tu es appelé à exercer des fonctions, il faut suivre l'exemple, la valeur de Mouta Kasavubu. Parce que si nous laissons seulement au président, les présidents ne vont jamais résoudre tous les problèmes parce qu'ils ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas des dieux, mais c'est avec l'accompagnement de nous qui sommes la population. Et ne pas oublier que Mouta Kasavubu n'était pas seulement président, il a été même le premier bourgmestre noir. Le premier bourgmestre de notre pays. Il a dirigé la commune de Kasavubu. Voilà, le président Joseph Kasavubu, un grand modèle en République démocratique du Congo. On en parle, chers téléspectateurs, et je tiens à vous rappeler que nous recevons dans cette émission Temps de vérité M. Junior Touti Vouvama. Il est le coordonnateur de la fondation Président Kasavubu. Alors, Joseph Kasavubu, d'où est-ce qu'il tirait toutes ces valeurs qu'il incarnait, de l'Église, de sa formation, ou
ou que sais-je encore? C'était un ange. Vous savez, je pense même, là où il est né à Dizy, ceux qui étaient avec lui, ceux qui l'ont vu naître, ont des témoignages plus profonds. Un tel personnage n'a pas besoin seulement de l'école pour se montrer digne. Il a d'abord l'éducation venant de Dieu. Il avait une mission. C'était un envoyé de Dieu. Maintenant, pour accomplir cette mission, il devrait passer par différentes étapes entre école. Là où il va étudier chez les prêtres, il va se faire remarquer par la dénonciation de l'injustice. Quelqu'un qui s'élève contre les injustices. Déjà à l'école, oui, chez le prêtre, il s'élève pour défendre ses amis. Il vient à Kinshasa. Il est là, il est en train de défendre la nation. Il est là, c'est un meneur de troupes. Il a même été arrêté le 4 juin 1959. On en parle de moins en moins, mais il a été incarcéré. Il a passé une nuit au cachot. Parce qu'il était le meneur. Et les gens fondaient leur confiance sur lui. Parce qu'ils ont vu une étoile sur lui. Ils ont dit, celui-ci, c'est un vrai libérateur. Celui-ci, c'est vraiment un leader. Et ce qu'il avait en lui n'était pas quelque chose d'ordinaire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Même en ces moments-là, ceux qui travaillaient pour le panafricanisme, il le disait. Le panafricaniste disait toujours que cet homme est un vrai héros, cet homme est un vrai leader. Si vous allez en Éthiopie, à Addis Abeba, on vous parle de l'organisation de l'Union africaine. On vous dit c'est l'un des cofondateurs. Mais nous avons appris que sa photo a été écartée parmi les cofondateurs de l'Union africaine. Quand je l'avais appris, j'étais à Kinshasa et j'ai vu la réaction de la présidente de la fondation, qui est sa petite fille, qui a crié, qui a levé la voix pour que cette photo-là soit remise. Donc je pense que nous devons encore faire un tour de ce côté pour voir si cette voix a été entendue. Mais c'est la voix qui parle au nom de tous les Congolais. Parce que nous tous, nous voulons le respect de ces grands personnages. Nous voulons que son histoire soit enseignée et soit bien enseignée. Voilà, le président Joseph Kasavubu a été évincé le 24 novembre 1965 par le maréchal Mobutu. Comment un grand homme comme ça, premier président de la République démocratique du Congo, n'a pas si déjoué face au maréchal Mobutu qui a pris le pouvoir par force et il va se retrouver à Boma et voilà. Qu'est-ce qui était arrivé pour que le maréchal Mobutu, à l'époque, prenne la tête, le dessus même du pays, et il va évincer Joseph Kasavubu? Vous allez confirmer ma thèse que Kasavubu est un ange. Que le chrétien m'excuse parce qu'on ne peut suivre que l'exemple de Jésus. Jésus venant sur terre avait une mission. Quand on devrait l'arrêter, tout s'est passé facilement. Mais Jésus pouvait se défendre. Il pouvait demander au Père d'envoyer l'armée céleste. Mais Jésus a été crucifié. Parce que la mission devrait s'accomplir. Mouta Kasavubu avait une mission. Tous le traître, tous ceux qui se sont passés là, c'était juste pour l'aider à accomplir sa mission. Sa mission venant de Dieu. Il devrait libérer politiquement, économiquement notre pays. Et il l'a fait. 5 ans après, Dieu a décidé autrement. Parce que nous, on peut se dire, mais pourquoi on n'a pas déjoué ça? Mais Dieu avait un plan. Et très souvent, des hommes comme ça meurent pas dans la noblesse. Hein. Ils meurent un peu comme Kasavubu, un peu comme Jésus, un peu comme Kimbangu. Kimbangu faisait des miracles. Mais quand on l'a arrêté, il a été arrêté. Et il est mort en 1951. Oui. Joseph Kasavubu aussi, il est décédé depuis le 24 mars 1969. Aujourd'hui, il y a un mausolée qui a été créé, qui a été construit en sa mémoire. Mais les gens déplorent toujours l'état de la route. Même ce mausolée n'est pas vraiment en bon état. Comment jugez-vous cela? Ce que les gens disent,
pour réclamer la valeur de Mbuta Kasavubu, moi je ne peux qu'applaudir. Il y a un mausolée, c'est vrai qu'il y a des travaux à faire, on ne peut qu'attendre que le gouvernement puisse le faire. Et c'est l'appel que tous nous faisons pour que la route qui mène vers son mausolée soit réhabilitée, soit construite, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que l'État, le gouvernement devrait s'y pencher pour essayer un peu d'honorer encore la mémoire de Mbuta Joseph Kasavubu. Nous ne cesserons d'appeler les autorités à revoir un peu les calculs pour construire bien ou réhabiliter ces mausolées. Voilà. Voilà, alors il y a quelqu'un qui parle aussi au nom de Joseph Kasavubu, il s'appelle Joseph Mabika. Vous avez dit que vous serez bilingue, mais apparemment, oui, on garde la même langue. Voilà. Un certain monsieur, Joseph Mabika, qui, en tout cas, on l'a suivi à Kinshasa, il y a des émissions, il passe, il se réclame être le petit-fils de Joseph Kasavubu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce monsieur, et il a fait des déclarations aussi. Comment les jugez-vous? Est-ce que vous travaillez dans la même fondation ou c'est quelqu'un qui travaille sous son propre chef? Non, il ne travaille pas dans la fondation président Kasavubu. Joseph Mabika, je crois, c'est le petit-fils direct de Mbuta Anselme Mwinga. Ah. Anselme Mwinga était le frère de Mbuta Kasavubu. Anselme Mwinga a eu une fille, et c'est cette fille qui a donné naissance au monsieur que vous citez, Joseph Mabika. Oui, donc quand je me suis renseigné, et c'est comme ça qu'on m'a dit, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a posé la même question. Alors je devrais répondre, j'ai dit non, je dois me renseigner. J'ai appelé Achela, je lui ai demandé est-ce qu'il est petit-fils direct du président Kasavubu. On m'a dit non, il est petit-fils, mais pas direct sur la lignée du président Kasavubu. C'est le frère du président Kasavubu qui a donné naissance à sa maman. Donc sa maman a mis au monde Joseph Mabika. Donc il y a une différence parce que beaucoup de gens, moi je peux me dire je suis petit-fils. Le président Kasavubu, personne ne va m'interdire. C'est mon grand-père. Mais ce n'est pas mon grand-père parce que moi j'ai un père. Mon père s'appelait Touti, ma mère s'appelait Vouvama. Et j'ai un grand-père qui est décédé, Lukebakio. Chobo Lukebakio. Mais je m'alignais. Alors je voudrais aussi dire, même au Lingala, que Bandeko, tout ça a confusion. Libota, ils ont un nengenango et Tambola. Quand ils ont Libota, il y a président Kasavubu, a boti bananaye pe ba boti bakoko. Banana bango donc bakoko. Ndenge lelo to ko mona mama Carole qui est la présidente de la fondation, il y a zali koko direct. Il y a Mbuta Kasavubu. Donc maman ya boti ye, ndé azali mwana ya mwasi ya mukolo, ya président Kasavubu. Mais je comprends hein ceux qui batu mususu ba oleka pour na soka tangi papa na ye to maman na ye bako yeba été. Donc papa na ye ayebani te, maman n'est pas ayebani mingi te. Faut les gars na sima président Kasavubu et pour batu batia au mwaka, batu bele basaka ngo, batu bele basaka bango ngo. Mais vérité c'est la vérité, il faut que le balkam ndenge ezali. Donc madame Kiatazabu ye penza dans la lignée ya madame Kiatazabu, papa na ye kombo na ye Henri Kiatazabu. Hein? Kiatazabu. Maman na ye Marie Rose Kasavubu. Papa na ye pas Mutachela parce que papa na ye c'est vrai papa wa boti papa na ye azaki mundele mais maman wa boti papa na ye azamutaki. Maman ya Chela. Mboka na bango zana Chela. Maman na ye, maman Marie Rose Kasavubu, papa na ye président Kasavubu, maman na ye maman Hortense. Donc ça vraiment Tchela. Voilà. Donc maman Hortense Agui Lokula donc 100% Mouyombe. Merci pour la côté on a polémique ezalate parce que ce que lingi au sal action na yo. Yo moko bima au sal action. Mais ko bundisa ba koko ya président Kasavubu te. Je m'habille kazo bundisa batu. Bazé belé basaka on. Bazé belé. Tout le monde la te. Et ça qui est au côté, qui est au Kende, parce que mon maman Carole m'a bengié, tant sous na mokonzi, mon cas opé c'est considération na kombo akoko nae, na kombo maman nae, pour na musalo asali, alio suko lingo kende obundisa, mais tant ba vérifier que aux andengo zolo bate. On a eu bate belé basala kango.
ozande ngozoloba te makambo yo komi on ozana droit ya kokoma ngote makambo ozoloba omoni ke kopesa eko diminuer yo mukie eko pesa yo lokumu te mais soko okei nga na kei na kombo na nga na binga yi kombo na nga tuti vuvama na yeko sala makambo papa na nga ezalaki boye mais na kokende te pa ya koko oyo aboti bandeko mususu wana nakende kodiembela te na kokende kosolola na bandeko ya famille po ete tozala lisanga soki likambo ezali boyokani wana esalaka malamu donc nange napesa précision na po bakoko ya Kasavubu ebele baza na bitumba pe bato ebele mpe basepelaka te bakoko na babima ndenge nauti kolobaka Kasavubu azalaki ange descendance na ye façon ya kohonore Kasavubu eza koreconnaître descendance na ye. Voilà, na autouti Kinshasa tomonaki bapanzisango basalaki memo na rond-point Kimpwanza bazali kosenga na mokonzi ya mboka akoka kokomisa mokolo owana ya le 24 mars comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Initiative rappelaki lisusu ndenge bazwaki monument statue ya mwana mboka Kasavubu na Union africaine batiaki yango pembeni bazosenga bazorapele mpe likambo owana yo ntango oyokaki makambo bajournaliste oyo basalaki na Union des journalistes Congo yo réaction ezalaki ndenge te ngai nazalaki te metant namoni bilili na sepeli Nauti Congo central, na ba journaliste originaire ya Congo central ya Kinshasa avec le président Freddy Mbiavanga. Na sepeli ndeko mopanzisa ngo poete au moins tant mama Kaola bande ko sala ngo sala ngo yemoko. Ba journaliste ba to sala ngo ane oyo. Oui. Kana mois d'avril kaka na. Ça même pas un mois d'avril au kaka. Ça même pas un mois. Maman Kaola le 26 avril Maman Kaola sala a belé ki likambo wana ça fait 3 ans, 2 ans ou 3 ans. Nga nazalaki na kati ya cathédrale Notre-Dame ya Kinshasa kuna ya Congo. Alobi photo wana elongo il faut bazongisa yango. Alobi président Kasavubu le 24 mars il faut et comme ma journée chômée payée. Mazaki yemoko koko Kasavubu. 3 ans après, ba journaliste balandi likambo wana. C'est parce que bo monitina. Bo monika soki to tiki likambo yo boye biso ba pandisa la voix des sans voix, c'est-à-dire ils ont responsabilité munene pona biso. Ne bolati courage wana, on ne peut que saluer initiative oyo ba journaliste association ya ba journaliste ya Congo basali et soukate et kende liboso parce que boye ba yango pe que bozali moko ya bay bozali lisanga na bino ezali moko ya bay baza ko bunda pona lokumu ya président Kasavubu kakate mais lokumu ya ba congolais nyoso parce que Kasavubu fait partie de notre histoire, fait partie de notre identité. C'est un patrimoine africain d'ailleurs. Donc na casquette wana boza ko bunda po ete culture na biso, histoire na biso ezonga. Ngai na ndimaka spiritualité. D'autant plus que président Kasavubu akozalaka toujours dans les oubliettes. Makambo bele na mboka na biso eko marché te. Eza lokola mwana oza ko finga tata na mama. Est-ce que vous avez pamboli? Jamais. Okotikala ko zoma pamboli. Te bate bele ba secret wana te. Secret ezali na likambo ya Mbuta Kasavubu. Bato ebele Mobutu akoma mokonzi ndenge nini? Abeta lisolo wana. Abandaki ko salisa bakimbangiste. Abandaki ko dénoncer ba injustice bando salema. Na en guise de reconnaissance na Mobutu asalaka, nde papa diangenda la kaka ye. Ke okokoma mokonzi. Ba propos ezali Mobutu azakoloba na bopseke ya papa diangenda. Bato ebele lelo bazala posa basala bolamu na président Kasavubu. Mais physiquement ça se soutient. Beaucoup ça la ondeni. Et ça la makambo beaucoup ko poser comme acte. Oyo ekoza la réhabilitation ya bato ebele ya bato basala makambo mabe contre Mbuta Joseph Kasavubu. Entre autres mausolée na ye, descendance na ye, ba valeur oyo atikela ki biso parce que ça testament monene. Et puis nazo ko dénoncer bato bazalaka akela na mausolée ya Mbuta Joseph Kasavubu na esprit moko démagogique. C'est-à-dire un politicien poche à moi plaire à Kekuna batana babimaka toujours zéro même si bagenda kuna babimana ba 200 voix ou ba 300 voix. Donc il faut que poser ba acte ya motema. Président Kasavubu même na Congo central to lingeka na mon côté. To linga même na motema. Ko bazala ba konzinyo so bazo kokamba mabeli ya Congo central. Il faut to linga président Kasavubu na motema. Omoni ne singa makambo lobi. Ezala ba konzi ba soutenir kibino. Ouais.
Et c'est pas la ligne. Les journalistes Congo, là nous disons grand merci au gouverneur du Congo central, son excellence, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, qui nous a donné des moyens. Ngai na kosenga na tata gouverneur ya province alembate. Parce que na mona ki babatiza ki petit Kasavubu. Kasavubu junior, ezaki solo. Bien sûr. Ezaki solo. Alors, azala na mutema ya munene ya bo papa na likambo itali Kasavubu. Hein? Amema yango na boania a marqué koleka ba prédécesseur na ye. Ekozala mapamboli de génération en génération pour na ye na libota na ye. Eloko na oloba bato bana nanga malamu. Na kosenga na son excellence tata gouverneur Grace Bilolo. Pour na likambo ya Kasavubu. Amema yango na boania nyonso. Nambonya c'est-à-dire nini ngolo bana amema yango na oyoki nini sengeli ya sala parce que makambo Joseph Kasavubu le premier président bouti koloba wake asoutenaki bino bokendaki makambo ya union des journalistes eza mambo Kasavubu naturellement kasi yango toko senga te c'est-à-dire ba action oyo tozomona pena ke tata gouverneur azoko kanisa mbuta Kasavubu ezala mwa mingi pe bato ba mingi on est toujours entouré bato ba mingi mais ya memango na boanya poza tata ya province amema yango na boanya amema yango na esengo pe na ko pesa eli susu merci eza makambo bino bolo ba mingi te mais tata gouverneur asala ki yango to monaki le 24 mars atindaki ministre na ye ya makambo itali énergie azalaki kuna po ete courant ekota na mausolée très bien courant ekota na mausolée ya président Kasavubu courant ekota na mboka wana lukamba bemba pena bamboka nzinga eza ngana lobaki yango que président Kasavubu depuis bakunda ye wana alalaka na molili mais tata gouverneur alingati amui alalisa mbuta Kasavubu na mui c'est une première to beteli yango maboko yango na kosenga na tata gouverneur grâce Kwanga Maswangi Bilolo ke akende kaka ndenge wana asala malamu na libota ya Kasavubu na bandeko Kasavubu na ba valeur au président Kasavubu atikaki azwa yango asala yango ezala mode ya gestion na ye pour que Congo central ekende toko betela ye kaka maboko pe toko telemela bato oyo balingi te ke ye atombola la province ya Congo central. Voilà, message déjà passé mais ya mboto klobela un peu rapidement parce que minute na biso penza ezali ko pusana na lombango mais tout lundi na bilili na niveau ya ba réseaux sociaux biso Madame Carole Kiatazabu Kasavubu akomi ambassadrice na Gabon et bande boingi koyeba soki ezali fake news poisson d'avril c'est que c'est en avril est-ce que ça est solo ba mususu balobi comme za pembeni na yepe on dirait si possible kenda ki déjà Gabon et moi mboka Chadel pe balobi yende fois que nous obilili kuna. Qu'est-ce qui se passe au geste? Mais ce qui moko ya Congo central ndona na biso mama Carole Kiatazabu sangwa bongo epimi eza songa malamu na moni bato bele ba sepeli na likama bato ba sepeli kuta ko sepeza prompte siko ngana osukisa na oya bato ba sepeli ngana pesi merci na bato no ba sepelaki au moni ko bato ba sepeli bongo seke azana ligne ya koko na ye c'est bato bazolingela ebolamu ezali kamo ya malamu mais ndenge bimaki na avril et cause la ka mupepe memi eloko moko boye to ebité eloko ngoko koma to ekokoma te tozela ti eza mupepe soki ye eza lukuta eza mupepe lukuta to mupepe eza mupepe omoni mupepe tango yaka ekokombola eloko moko boye wa elongola awe memi ngo tikuna eza mupepe ti yeti loko mupepe ye tozela voilà tozela peut-être accomplissement ezali. Mais en tout cas, nous souhaitons de bonnes choses pour la petite fille au premier président de notre pays. En tout cas, Nzambe vraiment Fongola. Parce que moi, personnellement, j'étais très content. Il y a Kuyoka Sangwana. Et ça, il y a même il y a plus, il y a ma casse collègue. Alors, je crois que Toro le province d'Abisso. La province de province. La province de Joseph Kasavubu. Province naïe parce qu'il était originaire de ce pays, de cette province. Pourquoi ne pas parler de notre province? Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouverneur, grâce à Maswangi Bilolo, qui va totaliser une année bientôt là. Nere makamozo tambola. Au moins, on peut pas gouverner à Ebele.
Oui, Kolobani, Makamu, je t'aime la malam, tu m'as dit. Voilà, Zala sincère. Voilà, tu n'as la case de fondation. Non, oui, tu n'as pas tout parce que vous êtes coordonnateur, il y a fondation Kassavu. Vous avez Neko. 100% Congo central. Voilà, alors dites-moi, ce qui est réellement, et au terme de la malam, tu m'as dit, il en est déjà. Moi, moi, une année, à côté de qu'il a cité. Moi, une année, à côté de la Bible. Moi, une année. Na habité à mon que maman ben sans que moi une année sur le PC Bible à autant. Mais moi une année au lait des foufou. Moi une année au lait des foufou. Moi une année à tambola déjà. Télémipé parce que ma colo. Ça veut dire une année ils est belé, ils appellent mouké. Na une année ngai na moni volonté ya tata gouverneur ya ko cause la proche ya population. Wana eza eloko nazo noter parce que nazo mona ndenge aza ko se déplacer nazo mona soki likambo esala ndenge azo linga ko kende pembeni ya population na moni déjà que aza gouverneur oyo alingi te ko vanda na bureau a gouverneur oyo alingi aza la proche ya population. Ça c'est quelque chose ya malamu on a moni ya mibale na moni aza gouverneur aza ko lancer ba chantier belé, c'est-à-dire aza na posa ame ma développement à travers l'action nae. Maintenant au senga sikoyo que na ba chantier wana ko sala na gouvernement na mobimba ba bunda pe comme na suka et ça la mapé malamu, c'est-à-dire bato baza pembeni na ye équipe na ye gouvernementale na ba collaborateur na ye ba pesa ye maboko ba pesa ye makanisi ya malamu. Omoni otuni inane otuni mutu musutu otuni ka gouverneur. Oui. Même ba collaborateur wana tango population bando senga bilan ba okendo tuna ministre te, ba okendo tuna conseiller te, ba okendo tuna chef de division te, ba okendo tuna pasteur songolo te, sango songolo te, onde ko songo ba tuna gouverneur. Même que vice gouverneur ba tuna été. Ba tuna nani gouverneur. Ya mwana na inane oyo na otomoni espoir ezali na tata gouverneur grâce bilolo kasi il faut pas que vous la fanatique mais il faut que vous la sincère nous nazala ba collaborateur ya mokonzi esengeli ba mema makambo ya malamu. Donc vous estimez que ba collaborateur ya gouverneur parce que tant que ne peut même au niveau ya mboka ba tebele bazo pointer kaka du doigt ba collaborateur ya mokonzi mboka Félix Antoine Sekechilumbu. Donc, même langage awa, vous estimez que les collaborateurs y a Tata Mokonzi, na bichi à Congo central, bango bazo créer puis moi bilinga to ndengeni. Mokonzi asala kaye mokote. Ba collaborateurs ne ya liboso ezali équipe na ya gouvernement. Ba ministre. Bango ba collaborateurs na ye na kati ya exécutif provincial. Esengeli ba sala mosala ba mema makanisi ya malamu et pas ya Tata gouverneur. Cabinet na ye esengeli ba mema makambo ya malamu parce que collaborateur donc ozotuna inane awa esengo ya collaborateur o azan dans l'ombre eza mona ke mokonzi na ye a réussir. Un bon collaborateur a mibimisaka te yo koki komi teka te alors que oza na sima ya gouverneur il faut kumisa nde tata gouverneur il faut makanisi na ye ki ne pas tata gouverneur ndenge moko tina ba ministre mais lokolo tuninga makambo ya province ngai jusque là nazo komona ke tata gouverneur aza ko bunda na makambo na lobi mi baleka kezana ngo ebele mi baleka na lobi présence na ye à la proche ya population et puis à ça la action pour remema développement c'est quelque chose de très bien. Mais na beti c'était na ba collaborateur ya bakonzi na bani na ba membre gouvernement pe na ba collaborateur ya cabinet et sengeli ko mema makambo pona nini na lobi bongo et sengeli mokonzi azala kimia po mokonzi asala bien et sengeli azala kimia bon même to même ba problème ti pa bakonzi. Et puis to frustrera batute to taka batute hein ozoluka mkonda chamu to pemela aniongola mtu te wana za mabe esengeli komema makambo ya malamu parce que esengeli kama cohésion olemko koya wana aso koma wana tuna na sisaka 1 minute. Allez-y. Alors pona ba collaborateur nyonso esengeli batala que ça soit collaborateur na lo bazaka te cabinet ya gouverneur nazo ba ministre ba division ba tous ba travailler batala ba agence pour agence c'est BLP ba agence nyonso force ya tata gouverneur eza ba collaborateur
ministère besoin ça la bien, ministère besoin ça la bien, division besoin ça la bien, besoin ça la bien. Na oiza makambo ya province. Hein, pour diviser za makambi balé za Kinshasa na province. Na oiza compta province, ba ministère bazana pour na encadrer ngo et puis ba collaborateur gouverneur, ba agence. Bango nous sommes ba ko sala bien, bozo mais ma résultat ya malamu et pas tata gouverneur na makanisi malamu pour tata gouverneur à l'axi déjà qui aza pour na population. Voilà. Alors c'est aussi ça mais il y a beaucoup aussi ça. Tout batu bazo les likamotali insécurité. To moni mokonja mboka na biso ya Congo central tata grâce kilolo nga kendaki na boma et puis azaki moi ba mesure kuna kaka population ba kwa ko vivre na ndenge moko esengeli. Et on peut kokebisa maire de la ville na oyalandiye esengeli bazala vraiment efficace na terrain sinon atuka ko bengisa bango awa na niveau ya Matadi nini ko ikoloba et surtout na Matadi awa to perdre les ressources changeurs oyo ba côté la kina ndako batu bazola na kobanga okikoloba nini pour likambo ya insécurité na kati ya Congo central. La insécurité c'est la montée sengote ata mutu moko se pena ngwazate batu bakufaka boye bakotelaka batu camarade nanga kutu bakataki azana ba boko moite bakataki aza cordonnier munene na buima wana na pesi mbote comme ne koto azati siko na ba cicatrice bakotelaki na ndako ndeko akufi ya kambisi na yebaki personnellement gima yangi na yebi personnellement donc baka eza mo ebele mais bakonzi ba doubler effort tata gouverneur akinaki na bomba pona bakana to se saluer yango pe ndena tsholoba azo se déplacer toujours azali kuti na mobembo azongi azalaki na luozi kozonga na mbala moko akei donc bakonzi babunda batala na bakonzi ya ba service ya sécurité ndenge nini bakoki ko tia ko mettre fin na makambo wana po eleki parce que insécurité ezalaka partout même les États-Unis ba criminel bazali ça il faut le dire mais ba combattre yango toujours lokola eye siko il faut ba konzi ba combattre yango pour que tout le monde qui ba konzi baza ko bundela population parce que ceux qui za ko continuer et ko sala malamu te pona image ya ba konzi donc voilà. C'est pas bundela mais au tata gouverneur a sali déjà na nenga kendaki komona ba famille wana parce que le bilan ngota kendaki komona ba famille wana komona mabota o wana to mona kina bilili et quand même c'est là qui réconfort na lo batel la communicateur ya tata gouverneur mais na lo bolola mwana ya province ya Congo central. Très bien, là on avait déjà précisé ça. Alors cohésion provinciale nous avons un gouverneur na président d'assemblée est-ce que boyo kanza malamu musuba lobby président d'assemblée on dirait que gouverneur na sima bazo comprendre te yo lobby bon ngai na ko loba boye président d'assemblée ala na tata gouverneur na sima batu musuba amona mabe gouverneur azala na président batu musuba amona mabe gouverneur na président baswana wande malamu gouverneur na président bakota na conflit wande malamu bon est-ce que tata président ya assemblée ninga tata gouverneur et pekisiye ko contrôler exécutif ko tika assemblée c'est la musala nango parce que na mona ki ba motion ministre ya ITP razaki na motion motion d'information moi je crois ba benga ki na assemblée. Très bien. Alors ceux qui déjà ba député ba ko sala musala na bango ya ko contrôler exécutif ya ko tuna mituna na population gouvernement tout ça la nini loko boye bazui yango ba memiongo comme émotion to boye ceux qui zo salema nango ce n'est pas un problème mais nulle part dans la constitution ndeko sondon to ba journaliste to ba communicateur to ba toyo baza contre ndenge tata gouverneur na président ya assemblée bazo telema to mo bango ba photo bala kisanga na constitution et sike pexami bala kisanga na constitution et sike ba lobi ke gouverneur na président ya assemblée il faut bazaka toujours en conflit ce qui bala kisinga ngo que tout le monde qui na constitution ba pekisi eloko wana to ko telema yango to ba kite ba pekisi bokanga ma photo tata gouverneur na président ya assemblée mais ce qui est zaté na constitution ce qui constitution est pekisi yango te mabe zapi po bango mibale bazo travailler pour le développement ya province. Voilà, alors balobi président Mantezolo on dirait yesu sauté ba mususu bazo soupçonner honorable Swami IDP sengeli à Téléma et parce que en tout cas trop c'est trop et yo ko loba nini. Bon ngai biso do luka kimia parce que to bandaki mission toujours na ba valeur à président Kassavou. Président Kassavou azaki mutakimia. Province écoutez makati yango na beti ba collaborateur. Oui. Ba collaborateur ba kondi. Na lobi yango na tina na lobeli yango. Soki masengeni bandarano comme otangi président Swamiti na pesi mbote za président fédéral ya UDPS. Na vya matadi na pesi mbote otangi président Matezolo aza président national ya NDK. Très bien. Na
napesi pe mbote mais aza président ya assemblée provinciale du Congo central honorable soit mais aza rapporteur ya assemblée napesi bango mbote soki lelo oyo UDPS aza na makambo ya ko revendiquer est-ce que UDPS ndenge eza structuré bakosala yango na désordre na ba réseaux sociaux na ndenge tozomona wana je ne pense pas province eza a besoin ya cohésion soki esengi bakota ya ba parti politique ba yibi place fo basala yango soki pe ba yokani te kasi babimi na presse balobi ke to yokani te ya likambo boye boye population ayebi ke en tout cas ba yokani te UDPS asiliki pe likambo boye boye mais na minute oyo ngai na kendo lobake naza na information que président Chouami alinga remplacer président Matezolo naza na information te eza ba bruit moko pe sila nango kutuma kelelo wana mais toza na politique bazora ba information nyonso na kaka bon te à la légère je crois que en responsable les kamwana ezali traité pe kimia eza nango na minute oyo donc toza na besoin de musala et salema président Matezolo personnellement na ebié mingi te mais 2 ou 3 fois na kutana na ye na retena moko mibalemisa to pana ye nini par exemple na kutana na ye na assemblée nationale zaki député na memaki likanisi moko boye ya kopesa ba prix na ba député ne Congo ba nationaux c'est rwani zaki ba honorable Christelle Vwanga Daniel Safou honorable Mantezolo bazaki moi nombre moto soaki mais tant na kutana na assemblée to na obeteli solo ya mouvement pour le développement du peuple Congo mbala moko zaki intéressé ando ibsanga biso to baki ne Congo habité fotia peuple Congo fotiango globalité yimta libuso expliquer ngalo wana na ebiso ndenga ya mbaki ngai na assemblée na koloba te apesanga combien mapesanga mo eloko ye moka bosana na rappelaka ye na sepelaka na considération wana eza valeur mutu muso comme député national papa opo ça peut mener hein oui tu ne sais qui dis garde ah ça va OK mais ye ayeba ngate ayambinga bien to sur la carte ya hémicycle to sololi to sur na ipsinga na saki considération atieboye ngai mongo te mais considération yango marquant ngai na rappela ki yango honorable Chouami pe na yebi ata mutu moko bien et na mona bango tout dernièrement bazaki na président ya assemblée na activité moko donc calme ça non tout la biloba lobati tout tika ba condimateur ba condimateur c'est-à-dire ba communicateur oyo ba lobara sans que ba vérifier ba pesa bango moi condiment mo loko kolia ba condimateur on a ba condimateur voilà ça n'est fini pour aujourd'hui chers téléspectateurs il était question de parler de la fondation président Kasavubu, mais aussi de découvrir cette grande personnalité qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kasavubu. On ne pouvait pas ne pas parler de la province de Joseph Kasavubu en parlant de lui-même, Joseph Kasavubu. Nous avons parlé de la province du Congo central avec notre invité qui n'est rien d'autre que M. Junior Tuti Vuvama. En tout cas, Boumouninga Lubaka. Et nous a épaté de temps en temps, sujet d'actualité, Moussoussou. Donc, ça a tout possible pour les rencontrer. En tout cas, j'ai rencontré un homme qui parle avec profondeur, Joseph Kasavubu, notre premier président. Et j'ai eu même la chair des poules. Mais en tout cas, nous osons croire que le message, c'est tout. Le valeur de Joseph Kasavubu, c'est que les Anabissonions sont responsabilité. Le valeur de Joseph Kasavubu est raté dans le président de la République, comme l'a dit notre invité. Mais ce valeur, il faut que la responsabilité. Mais vous devez avoir le valeur de Joseph Kasavubu. Vous allez maire de la ville. Vous devez incarner le valeur. Vous allez directeur provincial. Vous devez incarner le valeur de Joseph Kasavubu. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet homme qui a marqué l'histoire de notre pays. En tout cas, Nzambe Azalara toujours. Naye et Nzamba Pambola, progéniture Naye Nyons. Voilà, ça c'est fini aujourd'hui. Pendant ce que ça vous permet, ça en 20 secondes. Na pesi mbote na baboti ko babote la biso maman Carole Ketazaba. Maman Marie-Rose Kasavubu na mobali naye. Papa Henri Ketazaba. Merci na mwana kitoko bopesi biso na Congo central o le la la fierté ya Mbota Joseph Kasavubu libota mobimba pe ya biso peuple Congo.
Merci. Voilà. En tout cas, Madame Carole Kiatazavu Kasavubu, Topisier Mbote, et Nzambe Apambola Yo, Apambola Libota, Mobimba. Merci. L'équipe à Makasi, Nazwaki, les juniors qui sont, et pourquoi pas Chadel Bamfoumou, Nzamba Apambola Mutokutani, prochainement. Au revoir. Quitte le pouvoir, je te veux quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te veux quitte le pouvoir. ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp.